c'est vrai que je dirais la question des minorités, etc., se pose beaucoup en Syrie, surtout quand on parle de la France. C'est-à-dire que la France n'arrive pas à penser la Syrie en dehors de la question d'Orient. C'est-à-dire que notre souci, c'est les chrétiens, les alaouites, les machins. Ils demandent des équilibres dans certains conseils, par exemple, parler du Conseil national, amener un chrétien, amener un alaouite. Comme si les choses se font comme ça. Se font comme ça. La Syrie est un pays bizarre. C'est-à-dire, c'est vrai que je dirais, les gens vivent un peu dans des communautés, les Druzes ont une montagne, etc. Mais il y a eu une mixité sociale très très forte depuis surtout les années 90. Etc. Et c'est ça c'est Michel Quilot le théorise en parlant de société civile et société traditionnelle. Les communautés, c'est des sociétés traditionnelles. La société civile, si vous voyez des activistes là qui sont arrêtés, sont des Druzes, des chrétiens, des machins, des trucs, etc. Donc ils partagent. C'est vrai que les gens ne se marient pas beaucoup entre eux, mais je dirais le nombre de mariages mixtes qu'il y a traversant les communautés, une Druze et une Alaoui, un Druze et une Alaouite, ça ne se faisait pas avant, c'est encore plus qu'un musulman et un chrétien. Donc la dimension existe. C'est vrai que je vous ai parlé tout à l'heure de la déclaration catastrophique de Rabioun, enfin du président du CNS qui disait la charia peut être implantée en Syrie. Bon, c'est vrai que, je dirais, pas seulement les minorités, mais je dirais il y a plein de sunnites laïcs. Bon, je blague, je disais sunnites tendance Ma'ari, qui disait au XIe siècle. Hein, les hommes sont de deux natures, ceux qui ont de la religion et pas de tête, et ceux qui ont de la tête et pas de religion. XIe siècle. Et ça, c'est diffusé chez les sunnites, je dirais, d'une manière... on a gardé les poèmes, c'est le plus grand... Vous allez discuter avec Essam Latal, un des grands chefs des frères musulmans, vous discutez de poésie. Les Arabes, ce qui les unit, c'est la poésie. Les Alaouites se transmettent leur religion par poème. Enfin, c'est trop compliqué de rentrer là-dedans. Alors c'est vrai qu'on joue beaucoup sur ça, certaines ambassades jouent sur ça, mais c'est pas la seule dimension. Les Kurdes, c'est un problème particulier, c'est-à-dire sachant qu'en Syrie, il y a très peu, je dirais, de possibilités physiques de faire un État kurde, ou même d'une région kurde. C'est vrai qu'il y a une grande concentration en haut, mais je dirais il y a plus de Kurdes aux alentours de Damas et d'Alep que de Kurdes là-haut. Et puis les trois zones au nord sont découpées par des régions, puis c'est intercalé avec des villages arabes, pas seulement ceux qui ont été sortis après le barrage. C'est pas vrai. Quoi? Les Kurdes qui sont à Damas, voilà, dans les régions. Moi, je suis syrien, je suis kurde aussi. À Jazeera, à Kouani, à El Arab, à Afrin. Il n'y a plus personne là-haut. Non, ils sont beaucoup plus. Damas, bon. On peut discuter du jeu. Il y a une importante. Vous parlez comme Bahan Radio, monsieur Samir Etta. Vous parlez comme Bahan Radio. Bahan Radio, c'est une inexistence des Kurdes en Syrie aussi. Donc les Kurdes existent, ils sont majoritaires. Mais j'ai pas dit qu'ils n'existent pas. Non, vous dites à Damas, ils sont plus que là-bas, ils sont pas assez là-bas. Il y a eu une migration. On peut discuter jusqu'à Mathusalem sur ça. C'est-à-dire qu'il c'est les zones où il y a des villages, où il y a des villes kurdes, etc. C'est vrai. On est majoritaire dans le nord, monsieur Samerata. Bon, vous voyez. Je respecte votre opinion, mais je donne la mienne et puis après, je fais l'exposé. Si vous voulez. Voilà. Il y a que monsieur qui a demandé la parole. Voilà. Mais c'est vrai que par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, il y a eu dès le départ l'assassinat de quelqu'un comme Machar al-Tammo. Machar al-Tammo était un dirigeant de la société civile kurde qui n'était pas dans les histoires de autodétermination, etc., et qui voulait un lien très très fort avec les autres mouvements, je dirais, syriens. Alors, sur l'histoire des Kurdes, à mon avis, une partie est venue de ce qui se passe en Irak, mais une autre partie de la manipulation du régime. C'est vrai qu'il y a un sentiment kurde. C'est vrai qu'il y a eu une répression
un déni de nationalité, ce qui est très grave. D'ailleurs, qui ne date pas des bassistes, qui date de 62. On a dénié à une certaine partie de la population la nationalité syrienne, qui sont des Kurdes, pour des raisons d'ailleurs liées à la réforme agraire à l'époque. Jamal Baroud a documenté le machin, etc. Et il a fallu, malgré plein de promesses, plein d'années pour donner, et ça n'a été donné, cette nationalité, qu'au début de la révolution, etc. Donc le régime a joué sur cet aspect-là. C'est vrai, moi j'ai pas, comme vous dites, je suis Bernard Radio, moi j'ai pas dit que les Kurdes sont comme les travailleurs étrangers en Syrie. C'est une partie. Moi j'ai pas dit ça. C'est vrai. Moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai dit les Kurdes sont répartis dans différentes régions de la Syrie. Alors on peut compter, etc. Moi j'ai dit migration rurale urbaine. Quand j'ai dit tout à l'heure au début que la moitié de la population de la Jazira a émigré dans les villes, la moitié, y compris les Kurdes. On a été forcés, oui. Pas forcé, c'est un problème agricole et social et d'eau. Il n'y a plus d'eau, et tout le monde a pompé. Voilà. On peut discuter jusqu'à la deuxième. Ce n'est pas un problème national, je décris un problème socio-économique. Et c'est un vrai... Alors, en plus, toutes ces zones de la... Bon, je suis parti sur... Donc, il y a aujourd'hui une tendance. À chaque réunion de Syriens, ils ne se posent pas des questions très fortes sur chrétiens, musulmans, mais ils se posent des questions. Comment on traite la question kurde? Elle est revenue sur la table. Plus vous discutez avec les chefs historiques kurdes, et moi je suis très content qu'il y ait un Conseil national kurde, contrairement à ce que vous pourrez penser, parce qu'au moins ils pourraient parler d'un seul mot et parler avec leurs sages, qui ont toujours été des grands militants politiques. Et moi j'étais au Caire, je suis allé avec eux, je dirais, à Hamid Darwish et les autres. Plus vous amenez, comme ce qui s'est passé au Conseil national, un petit intellectuel kurde, etc., qui veut se faire présenter, machin, plus il fait un ramdam. On dit, ah, moi, il fait de la surenchère. Alors ça crée un problème. Ça crée un problème. C'est vrai qu'on peut, je dirais, personne ne peut empêcher, quand la démocratie sera en Syrie, etc., que les Kurdes disent, je veux la détermination, je veux le machin, etc. Mais je dirais, poser ça maintenant dans la question. Je ne veux pas empêcher chacun de faire ce qu'il veut, mais c'est un élément qui gêne toutes les discussions politiques. Je veux dire, moi, je n'ai pas assisté à une réunion du Conseil national, j'ai assisté à une réunion du CNCC, celle qui était à Berlin, et à la réunion du Forum démocratique. 40% de la discussion politique, c'était sur la question kurde. C'est une perte de temps énorme. Je dirais, c'est des gens qui font de la surenchère, etc. Et moi, je pense que ça, c'est des gens qui lancent ce débat-là, sont... Surtout que, moi, Michel Quillot, etc., on dit pas qu'on est contre l'autodétermination des Kurdes. On dit que c'est pas le moment de la poser. On ne peut pas s'y opposer. C'est la volonté des gens. Je dirais, attendez... Si vous partez du principe que vous êtes un homme libre, et moi je ne pourrai jamais vous empêcher de demander ce que vous voulez. C'est le principe de base. Mais que ce n'est pas le moment de dire ça, parce que ça va jouer en faveur du régime. Donc sur cette question-là, sur les questions de communauté, etc., c'est la question kurde qui prend plus de dimensions, et si vous voyez les réunions, qui bloquent par moment le travail politique. C'est-à-dire, on discute de la question kurde 3 fois plus qu'on discute de la phase de transition et comment faire partir le régime. Ça, c'est anormal. Croyez-moi, ça, c'est anormal. Alors, il se peut que certains partis kurdes jouent un peu avec le régime. Ça, il n'y a pas que les partis kurdes. Enfin, les Kurdes sont comme tous les Syriens. Il y a des gens qui jouent avec le régime. Moi, je parle du principe que toutes les organisations politiques syriennes telles qu'elles existent, elles sont infiltrées par les services secrets syriens. Bon, mais c'est pas ça qui doit vous empêcher de vivre et de travailler.